Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour tester la Fimo Laser Effect, c'est-à-dire la Fimo effet cuir. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Cette vidéo est en partenariat avec La Petite Épicerie qui m'a fourni tout le matériel et que je remercie. Je vous mets dans la description le lien de la boutique. Vous y trouverez la Fimo Laser et plein d'autres produits concernant les loisirs créatifs. Il y a 12 couleurs de Fimo effet cuir qui sont B, lagon, noisette, pastèque, indigo, noir, rouille, ivoire, jaune safran, ocre, olive et enfin gris pâle. Comme vous pouvez le constater, il y a du choix. Pour commencer, j'ai voulu tester cette pâte qui est le numéro 229. Voilà à quoi ressemble le pain. On voit déjà qu'il y a une texture assez particulière. Quand on malaxe, on remarque que la pâte est effectivement plus molle que la Fimo Soft et elle tache légèrement les doigts. Ensuite, j'ai passé la pâte à la pasta machine au cran 6 et comme vous pouvez le voir, on a vraiment cette texture de cuir qui est très réaliste. Après, j'ai pris cette pâte indigo, le numéro 309. Et avant de la malaxer, j'ai tout simplement étiré la pâte. Et comme vous pouvez le voir, c'est une pâte qui est vraiment très étirable. Après, j'ai voulu tester le mélange de plusieurs pâtes, savoir si c'était simple ou pas. Donc je l'ai mélangé avec la pâte numéro 229 que je vous ai montré précédemment. Et effectivement, on arrive à obtenir un très joli violet. Donc au niveau des mélanges entre les pâtes, il n'y a aucun problème. J'ai réalisé un boudin assez fin et on va le laisser de côté. Après, j'ai pris la Fimo ivoire et je l'ai mise à côté de la Fimo soft classique. Comme vous pouvez le voir, cette Fimo ivoire est un blanc cassé qui tire un petit peu vers le jaune. J'ai étalé cette pâte au cran numéro 8 de la pasta machine et j'ai voulu tester avec la Fimo Laser les pastels secs et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne tout aussi bien qu'avec la Fimo classique. Donc ici j'ai fait un petit peu un dégradé multicolore et voilà l'effet que ça nous donne. Je trouve ça vraiment très joli. On fait un creux à ce niveau. Après on en fera un marque-page. On prend de la Fimo Laser Noisette. Et on va l'étaler au cran numéro 8. On en aura besoin après la cuisson pour le marque-page. J'ai également étalé de la Fimo Lagon pour faire ensuite un pompon. J'ai également voulu tester les poudres Fimo sur la Fimo Laser. Donc ici j'en ai mis sur la pâte ivoire et comme vous pouvez le voir, ça marche très bien et d'ailleurs je trouve que le rendu est très beau. Voilà ce que ça nous donne de plus près et on s'en servira dans un prochain tutoriel. Donc comme vous pouvez le voir, cette Fimo se cuit à 130 degrés pendant 30 minutes et on va mettre tout ce que l'on a fait précédemment au four. Ici c'est la couleur pastèque qui est d'ailleurs une très jolie couleur. Avec le boudin violet, j'ai formé un nœud et effectivement c'est une pâte qui est très flexible comme vous pouvez le constater. Après j'ai aussi plié une fine couche de Fimo Laser et comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun problème. La pâte va juste un petit peu s'éclaircir là où se trouve le pli. On peut aussi enrouler la pâte sur elle-même. Après, on va couper un rectangle de pâte pour former notre marque-page. Et la pâte se coupe vraiment très bien.
On fait un mélange de poudre dorée et de vernis Fimo que l'on étale à ce niveau. Et comme vous pouvez le constater, ce mélange tient très bien sur la Fimo Laser. Voilà ce que ça nous donne. J'ai aussi voulu tester la couture avec cette Fimo. Pour ce faire, j'ai pris un fil noir assez épais avec une aiguille et j'ai cousu tout autour du marque-page. À l'extrémité, on va faire un nœud pour que le fil tienne bien et on coud. Ici, le marque-page, je l'avais étalé au cran 8 de la pâte à machine. Donc on pouvait effectivement bien percer la pâte sans avoir fait de trous au préalable. Mais tout de même, je vous conseille d'en faire, comme ça ce sera plus facile. Surtout si votre pâte est plus épaisse. On fait ça sur tout le contour. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de coudre le marque-page. C'était moi qui voulais vraiment tester la couture avec cette Fimo. Voilà ce que ça nous donne. On prend la Fimo noisette qui est déjà cuite. Comme vous pouvez le voir, elle est devenue un petit peu plus foncée après la cuisson. Et on coupe une bande assez fine. On joint les deux extrémités, on les passe dans le trou du marque-page, puis dans la boucle. Et voilà ce que ça nous donne. Pour le pompon, on va couper un rectangle de pâte lagon et plusieurs franges, comme vous pouvez le voir. On enroule la pâte sur elle-même. On met un point de colle au niveau de l'extrémité. On place le pompon sur de la pâte déjà étalée, cuite, que l'on avait en excès. Et tout autour, on va mettre des marques de stylo. Donc d'ailleurs, on peut écrire sur la Fimo Laser. Au centre du cercle, on va faire un petit trou. Et on va recouvrir ce cercle et une bande avec un mélange de poudre argentée et de vernis Fimo. On met de la colle à ce niveau, on place le cercle. Tout autour, on ajoute aussi des petits points de colle et on place la bande. On enfonce aussi notre piton à visser. Pour qu'il soit bien fixé, on peut ajouter un point de colle et on monte notre pompon en porte-clés. Selon moi, la Fimo Laser est une très bonne pâte, originale. On a vraiment l'impression que c'est du cuir. De plus, on peut la couper et la coudre, ce qui est super. Par contre, elle ne se cuit pas à la même température que la Fimo classique, ce que je trouve un petit peu dommage. En tout cas, j'espère que ce test vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.